Le tuto est organisé selon les trois parties du bucket hat. Tu as la couronne, le montant et le bord. Là, je fais un chapeau de taille moyenne, je dirais, mais je te donnerai toutes les indications si tu veux l'agrandir ou le réduire. Les seuls points avec lesquels on va travailler, c'est la bride et la maille serrée, mais on va aussi faire pas mal d'augmentations. Et en fait, il s'agit de faire 2 brides dans une même maille. Pour faire le motif de damier, on va alterner des séries de brides de 2 couleurs différentes sur 3 rangées. Ensuite, on change l'ordre des couleurs pour les 3 rangées suivantes et ainsi de suite. J'utilise 2 pelotes de fil en acrylique parce que c'est une matière qui s'étire et qui s'adapte plutôt bien à la forme de la tête. J'ai choisi un bleu ciel et un bleu, on va dire, canard. Et d'ailleurs, on va les surnommer ciel et canard parce que j'ai la flemme de répéter le mot bleu 250 fois. Et je crochette avec un crochet de 3 mm. Je commence avec un cercle magique. J'enroule le fil 2 fois autour de mon doigt. Je fais passer mon crochet et je tire le fil à travers les boucles. Dans le cercle magique, je fais 12 brides avec ma première couleur. Je commence avec 3 mailles en l'air, donc ça c'est ma bride de départ. Puis je fais les 11 brides suivantes. Je termine la rangée avec une maille coulée sur la bride de départ. Dans la deuxième rangée, on va commencer les augmentations et on va aussi introduire la deuxième couleur. Donc pour faire l'augmentation, je fais une première bride, puis une deuxième dans la même maille. Lorsqu'il ne me reste que 2 boucles sur le crochet pour finir cette bride, je m'arrête pour introduire la deuxième couleur. Donc là, j'abandonne ciel, je prends canard et je le tire à travers les boucles. N'hésite pas à laisser une petite queue de quelques centimètres, on va la sécuriser au fur et à mesure qu'on crochette. Je fais la prochaine augmentation avec le fil canard, mais je vais crocheter en sécurisant la petite queue que j'ai laissée et le fil bleu ciel. Donc je les maintiens bien avec mon pouce et mon majeur et je fais ma bride. D'ailleurs, on va continuer de les coincer comme ça tout au long de la rangée. Je fais une deuxième bride pour faire l'augmentation. Et lorsqu'il ne me reste que 2 boucles sur le crochet, je récupère le fil bleu ciel pour la terminer. Et voilà comment on change de couleur à chaque fois. Il faut bien faire attention à sécuriser le fil avec lequel tu ne travailles pas au fur et à mesure que tu crochettes. Pendant que tu crochettes, ne tire pas trop sur le fil avec lequel tu ne travailles pas, sinon le chapeau sera trop serré. Quand tu le récupères au moment du changement de couleur, il se resserre légèrement et c'est bien suffisant. Pendant que je crochette, je mets les pelotes l'une à côté de l'autre et je fais attention à ce que les fils ne s'en mêlent pas, histoire de pas perdre mon fil quoi. Là, je suis à la fin de la deuxième rangée. Je termine cette dernière bride avec le fil ciel et je fais une maille coulée pour fermer la rangée. La troisième rangée consiste à alterner une bride et une augmentation. Je commence avec la bride, puis dans la maille suivante, je fais une augmentation.
Je termine cette bride avec l'autre couleur et je répète l'opération. Bride, augmentation, et je change de couleur. On continue d'alterner comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Et bien sûr, je termine avec une maille coulée. Pour faire la quatrième rangée, on va alterner 2 brides et une augmentation. Voilà ma première bride. La deuxième. Et je fais l'augmentation. Je change de fil et je répète encore l'opération jusqu'à la fin de la rangée. Ok, là je suis à la fin de ma rangée et pour terminer la dernière bride, je vais garder le fil canard cette fois parce qu'on va changer l'ordre des couleurs pour faire le motif de damier. Donc maintenant, on va crocheter le bleu canard au-dessus du bleu ciel et vice versa. Pour la cinquième rangée, on alterne 3 brides et une augmentation. Bon, je pense que tu as compris comment ça fonctionne. En gros, on alterne des brides et des augmentations. Alors voilà ce que tu devras faire pour la 6e, la 7e et la 8e rangée. Voilà ce que tu devrais obtenir après avoir fait les 8 rangées. Avec cette base de 17 cm et demi à peu près, tu obtiens un bucket hat de taille moyenne. Voilà quelques références approximatives si tu veux faire un chapeau plus grand ou plus petit. Maintenant, on passe au montant du chapeau. Pour le faire, on arrête les augmentations et on fait 9 rangées de brides, toujours en alternant les couleurs pour construire le motif de damier. Là, c'est vraiment la partie la plus simple de ce chapeau parce que tu as juste à faire des brides, mais reste bien concentré pour ne pas te tromper dans l'ordre des couleurs. Et n'oublie pas de sécuriser le fil que tu n'utilises pas au fur et à mesure que tu crochettes. Crois-moi, c'est assez facile de l'oublier si tu n'es pas trop concentré. Bon, là, vu que j'ai rien de particulier à te montrer, je vais faire les 9 rangées de brides hors caméra. Au fur et à mesure, tu verras que ton bucket hat commence à prendre forme. Tu peux le tester sur ta tête. Normalement, une fois les 9 rangées de brides terminées, il devrait arriver à peu près au niveau des oreilles comme ça. Mais si c'est un peu trop long, tu peux toujours enlever une ou deux rangées. Ou si c'est trop court, pareil, tu ajustes, tu en ajoutes une ou plusieurs, autant que tu en as besoin. Pour faire le bord du chapeau, on va reprendre les augmentations. La 18e rangée consiste à alterner 7 brides puis une augmentation. Voilà mes 7 brides. Je fais l'augmentation et je change de couleur. Pour la prochaine rangée, cette fois on alterne 7 brides et 2 augmentations.
Et enfin, pour la 20e rangée, on alterne 9 brides et 2 augmentations. Pour terminer le bucket hat, je fais une rangée de mailles serrées. Là, tu vois que je commence avec une maille en l'air, mais elle ne représente pas la première maille serrée. Maintenant, je peux couper le fil bleu clair parce que j'en ai plus besoin et je continue de faire mes mailles serrées. Lorsque j'ai terminé la rangée, je fais une maille coulée pour la fermer, puis une maille en l'air avant de couper le fil. Là, tu pourrais te dire, waouh, trop sympa, on a terminé. Eh ben non, parce qu'il reste encore les fils à sécuriser. Vas-y, j'exagère, il n'y en a que 2, donc ça va. Celui-là, je le dissimule à l'intérieur de cette maille serrée et le long des brides. Je sécurise le fil du cercle magique en le faisant passer à l'intérieur des brides de la première rangée. Si tu fais ce bucket hat, n'hésite pas à me taguer sur Insta et abonne-toi à ma chaîne pour plus de tutos. Bisous!